Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Déjà, je suis contente d'être avec vous. N'oubliez pas qu'il y a le concours. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous allez le voir. En tout cas, nous avons un concours avec des libérations, de moi-même, le 27 juin, pour avoir un tirage gratuit. Donc, vous n'avez qu'à m'envoyer un email sur l'impératrice144@outlook.fr avec comme titre anniversaire et c'est comme ça que vous participez et ce sera lundi 27 que je vais dire qui aura la chance, l'honneur d'avoir un tirage personnalisé. Voilà. Aujourd'hui un petit tirage futur chéri. Pourquoi tu tomberas amoureux ou amoureuse de ton futur chéri. Donc, on va voir sa personne, ton futur chéri, au niveau spirituel, mental, au niveau en amour aussi. Qu'est-ce qui va faire que cette personne, tu vas tomber amoureux ou amoureuse d'elle. Donc, cette vidéo, c'est la deuxième partie d'une vidéo que j'avais déjà faite. Pourquoi ton futur chéri tombera amoureux de toi, que je vais mettre en barre d'infos pour que si ça vous intéresse de re-regarder ou de regarder pour la première fois. Donc on va dire que c'est la deuxième partie. Pourquoi tu tomberas amoureux ou amoureuse de ton futur chéri. 3 groupes comme d'habitude. Fleur rouge, groupe 1. Groupe 2, rose blanche. Et groupe 3, orange pêche. Un petit cheveu, voilà. Orange pêche. Pourquoi tu tomberas amoureux ou amoureuse de ton futur chéri? On va regarder au niveau mental, au niveau tout ce qui pourrait être intéressant à relever. Voilà. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on se dit à tout de suite pour ton tirage. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi cette fleur rouge, on va dire cette rose, c'est pas vraiment une rose, mais bon, voilà, on va se l'imaginer. Donc, qu'est-ce qui va faire que tu tomberas amoureux ou amoureuse de ton ou de ta future chérie? Bien sûr, vous savez, moi je vais parler moi en tant que femme et pour homme, mais après vous mettez le genre qui correspond à votre situation. Il n'y a pas de souci. Donc, on va commencer. Ça, c'est deuxième partie. On va déjà commencer première partie. Oui. Alors, comment sera ta personne au niveau mental, au niveau spirituel? On va voir qu'est-ce qui ressort. Nous avons lunatique, ok, qui suit, pour moi, quand j'entends lunatique, qui suit ses émotions, secret ou secrète. Confiance aveugle peut-être, confiance tout court. On a intensité. On a le silence. Alors, qu'est-ce qui va... j'ai l'impression qu'il y a vraiment le mot, cette personne-là va te captiver. Il y a quelque chose de mystérieux ou de mystérieuse chez cette personne. Et elle a pour moi elle agit en fonction de ses émotions. Lunatique, ça me fait déjà penser au signe... c'est pas très positif que je dis ça, mais il y a quelque chose d'émotionnel qui me fait penser au cancer. Et émotionnel dans le sens qui suit ses émotions, qui vit ses émotions avec intensité et qui, pour toi, ça va être fascinant, cette façon d'être toujours en connexion avec ses émotions et de surtout vouloir suivre la voie de respecter ce que ta personne ressent. Dans sa façon d'être et dans sa façon de faire, elle voudra toujours... elle ne peut pas faire quelque chose
contraire à ce qu'elle ressent. Voilà. Et pour toi, ça va être signe d'honnêteté. Et tu sais que, et tu sauras surtout que si cette personne-là, si ton futur chéri te dit je t'aime, c'est pas par rapport aux circonstances, c'est pas par rapport, c'est parce qu'elle le ressent vraiment. Et il ou elle, hein, elle ressent vraiment et te le dit. Il y aura quelque chose de... autant cette personne-là, quand elle parle pas, elle ne dit rien, tu ne sais pas, mais autant quand elle parle, elle est concrète. C'est concret, il n'y a pas de deuxième signification, c'est quelqu'un qui est vrai en tout cas. Qu'est-ce qu'au niveau mental, on a la mort. Il y a quelque chose de très, et ça rejoint l'intensité, il y a quelque chose de... Alors, ce que tu vas aimer hein, chez cette personne, au niveau de son mental, c'est... en fait, elle va rentrer dans ta vie. Quand elle va rentrer dans ta vie, ça va être une évidence. C'est pas quelqu'un avec qui tu vas te poser la question de savoir si c'est pour un flirt, si c'est pour une nuit ou si c'est pour une plus longue durée. C'est quelqu'un qui va te dire voici ce que je recherche, voici qui je suis, voici ce que je veux. Elle va prendre de la place dans ta vie avant même que tu comprennes que bon, voilà, vous êtes en relation. Elle va s'imposer dans ta vie. Mais pas en geste être partout tout le temps avec toi, c'est dans sa façon de t'exprimer ses intentions envers toi. Voilà. 6 d'épée. Alors, attends, je vais regarder 2 minutes l'écran. Alors, on va mettre ça de côté. Tac, j'ai besoin d'espace. Et c'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui observe beaucoup et qui n'hésite pas à s'isoler des autres d'une certaine façon. C'est là qu'il y a le secret parce que c'est une personne qui aime le silence, qui a un côté très... peut-être casanier ou casanière en tout cas. Mais quelqu'un qui n'hésite pas à s'octroyer des moments de méditation, ces moments de réflexion. Ouais, elle est assez... C'est une personne assez mystique, en fait. Mystique dans le sens... Je vais pas dire bizarre, mais au premier abord, les gens qui... C'est cette personne-là qui fera le premier pas vers toi, parce que toi, tu n'aurais jamais fait le premier pas, déjà. Parce que elle est impressionnante. Voilà. Son intensité est impressionnante et impressionnante. Sa façon de parler, c'est... il n'y a pas de c'est pas demi-mot quoi, c'est pas son style de faire des jeux, le 6. Et pourtant cette personne-là, elle est simple simple dans ses sentiments, simple. Et quand j'ai dit que elle va t'exprimer simplement ce qu'elle veut, qui elle est, au niveau, il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Tu sais qu'elle voudra de la stabilité dans sa vie, que c'est... Voilà, elle va te dire, voici qui je suis, ce que je veux. Oui, le jugement. Je vais le mettre comme ça, il est sorti comme ça. Et c'est une personne qui veut concrètement avancer vers l'avenir. Tu aimeras son côté... C'est pas un côté fonceur parce que c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, mais quand elle a décidé quelque chose, elle va tout faire pour y arriver. Elle va laisser le passé de côté avec la mort. C'est quelqu'un qui, quand vous allez être en relation ensemble, ces relations sentimentales passées, c'est terminé. Vous êtes ensemble, point. C'est pas quelqu'un qui va avoir une copine par hasard, tu sais pas si c'est vraiment terminé entre eux ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas du tout son style. Alors, on va regarder au niveau amour. Qu'est-ce qui, dans votre relation amoureuse, là c'était sa personne, hein, au niveau de la relation en amour, qu'est-ce qui va faire que tu vas tomber amoureux ou amoureux d'elle? Alors, on va commencer comme ça.
on a l'espoir. Elle va te redonner espoir en l'amour. Son caractère, sa droiture, son honnêteté, sa franchise va te redonner espoir en amour. Voilà. Tu vas te dire, ah, l'univers a enfin reçu le message que je lui avais envoyé. Enfin, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a? Départ. Alors, je vais poser tout. La grande aventure. J'ai l'impression que départ, grande aventure, vous allez peut-être voyager ensemble. Voyager, déménager ou voyager, partir en vacances, en tout cas de façon fréquente. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime vraiment voyager et découvrir des choses, toi aussi. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. C'est comme si, quand je dis, c'est une personne qui va rentrer dans ta vie, elle va chambouler. Elle va tout chambouler. Le passé, c'est le passé, de son côté comme de ton côté. Et ce que tu vas aimer dans la relation, c'est ça. C'est le fait qu'il y a un avant et un après. Et que dans ses intentions, c'est franc, c'est direct. Et pour toi, ça va être très différent de ce que tu as eu avant. Conversation cœur à cœur. Facteur religieux. Alors, est-ce que toi, tu pratiques une religion ou l'autre? En tout cas, peut-être pas forcément une religion, mais je sens que cette personne-là, elle a une discipline spirituelle. C'est-à-dire, peut-être que c'est quelqu'un qui fait du yoga, qui est lié à la spiritualité, pas simplement au sport, mais la philosophie qui va avec. Ou c'est quelqu'un qui aime méditer, ou c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est affilié à une religion. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que c'est quelque chose qui va te plaire dans le sens où c'est quelqu'un qui a des valeurs morales et ça transparaît dans sa vision du couple, dans sa vision de la famille, dans sa vision de son futur. Voilà, c'est quelque chose qui est clair et qui transparaît. Et j'ai l'impression que pour toi, cette relation va être une nouvelle aventure vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus simple aussi, de ce que tu as eu jusque-là. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qui, en amour, va faire que... Voilà. Nous avons cavalier. Alors, une bonne entente, vous pouvez... alors, vous discuterez beaucoup. Une belle communication. Peut-être des fois animée. Mais, oui, conversation à cœur ouvert. Discuter honnêtement. Il y a une franchise. Et surtout, c'est une relation qui va porter ses fruits dans le temps. Qui va porter ses fruits des deux côtés dans le temps. Ça va être... on va retirer celle-là. On va avoir des énergies astrales, des signes astraux pour voir. On a Verseau. On avait beaucoup d'épées là. On avait un bel épée là. Le voyage. Ah, lunatique, ça, oui, effectivement. Moi qui suis Verseau. Oui, alors des fois les gens vont penser que cette personne est sociable. Et à un autre instant, elle s'isole. Et ça peut être très l'énergie du Verseau. Et en tout cas, dans votre relation, il y aura beaucoup d'animation dans les conversations, discuter. Voilà, c'est quelque chose qui va vous rapprocher. Savoir discuter de tout et de rien. Et d'échanger des idées. Qu'est-ce qu'on a comme énergie ? On a le bélier, l'intensité du bélier. Et je l'ai senti dans sa personnalité, ce côté têtu, ce côté j'avance. La mort, c'est cette transformation qui est inéluctable. Et quand elle avance dans sa vie, elle avance avec confiance, même si elle ne voit pas.
Et même si elle ne voit pas, elle a cette intuition des choses qui fait qu'elle avance. Et c'est ça qui va te plaire. Tu vas avoir confiance. Voilà. Tu vas avoir confiance et tu vas te sentir en sécurité dans les prévisions que cette personne va avoir pour sa vie. Voilà, je veux faire ci, je veux faire ça. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, mais toi, tu vas voir les actions. Tu vas voir que cette personne-là, elle ne parle pas pour rien. Elle est en action vers ses objectifs. On a une petite énergie de la balance aussi. Et faire ce qui est juste, ce qui est droit, pour elle et pour les autres. Il y a quelque chose on retrouve ce 6 là, ce 6 de coupe, une belle franchise et simplicité de cœur pour cette personne. Simplicité de cœur, mais minutie dans ce qu'elle entreprend de façon têtue. Et ça, ça va vraiment te plaire. Tu vas te sentir rassuré. Voilà. C'est ça qui me vient. Quelque chose de rassurant. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu, que tu as pu imaginer et envisager ton ou ta future chérie, pourquoi tu tomberas amoureux ou amoureuse d'elle. Merci de t'abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche. Et puis on se retrouve bientôt pour un autre tirage. À bientôt, bye bye. Bonjour et bienvenue groupe 2. Aujourd'hui on regarde qu'est-ce qui fera que tu tomberas amoureux ou amoureuse de ton ou ta future chérie. Alors, on va déjà partager ça. Tac. On va déjà regarder au niveau de comment elle est cette personne. Et puis, on va regarder au niveau amour, comment sera cette personne vis-à-vis de toi. Alors, au niveau mental, spirituel, psychologique, temporel. Alors, quand j'entends temporel, c'est quelqu'un de structuré, quelqu'un qui, quand elle a des objectifs, elle s'arrête à une date donnée. Elle a l'urgence de terminer ce qu'elle a commencé. On continue. Sérénité. Quelqu'un qui a son petit... Alors, c'est quelqu'un qui aura déjà son... chez lui ou chez elle, ou c'est quelqu'un qui envisage d'acheter, ou en tout cas c'est quelqu'un qui a une énergie très terrienne, qui pense à avoir chez elle, à avoir peut-être plusieurs maisons, maison de campagne, maison en ville, quelqu'un qui pense à en combien de temps je pourrais payer le crédit, des choses comme ça. Quelqu'un qui a des valeurs très pratiques, une notion de en combien de temps je vais faire ça, en combien de temps je vais faire ça. Mais c'est pas dans le sens, parce qu'avec sérénité, c'est pas dans le sens stressé, c'est dans le sens je me donne des objectifs de temps pour terminer les choses. On a chance et on a toujours cette idée du temps qui passe. Alors, le partage. C'est quelqu'un qui a l'idée du temps qui passe et ce qui va te plaire, c'est que parce qu'elle aura toujours à cœur de faire les choses pour laisser une trace, pour ses enfants, pour la famille, pour planter quelque chose qui pousse et qui rapporte à une certaine période donnée. Ces objectifs, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. La lutte. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, j'ai l'impression, un peu work alcoolique, les gens qui aiment beaucoup travailler. Et tu devras peut-être... Alors, c'est quelque chose que tu vas apprécier, mais j'ai l'impression que tu devras quand même essayer de l'arracher à son boulot. Un peu l'arracher à son boulot, histoire de passer du bon temps. Et pour elle, en fait, travailler, c'est s'occuper de sa famille. Il y a une énergie très masculine dans ça. Travailler, c'est s'occuper de sa famille et travailler, c'est montrer à sa famille que je l'aime. Même si toi, tu voudras passer un peu plus de temps physique avec cette personne, c'est sa générosité, le partage.
le partage, c'est le travail que je fais, les fruits, je les partage avec vous. Et toi, tu vas beaucoup l'admirer pour ça, pour ses valeurs très paternelles. Penser à la famille, on a cet empereur là. C'est vraiment masculin fort. On a l'impératrice derrière, donc je la mets. Et qui pense à son couple. Qui pense au couple, qui pense à la famille. Et toi, en fait, quand je vois l'impératrice là, c'est que tu vas être pour elle, pour cette personne-là, une priorité. Il n'y a pas de lui sans toi. Tu vas être sa priorité tout de suite. Et avec le 3 de bâton, c'est comment faire pour étendre notre bon. C'est pas une carte de terre, mais c'est dans l'esprit comment étendre notre domaine. Domaine comme s'il avait déjà un château. Comment étendre notre domaine, comment travailler pour qu'on ait plus au niveau matériel. C'est quelqu'un, je ressens, qui est très inquiet, je vais dire, hein, par le matériel. Et qui a peut-être quelque chose avec je n'en ai jamais assez, mais pas assez pour moi, toujours assez pour offrir aux autres. Il y a une générosité hein, chez cette personne-là. C'est ton futur chéri. La roue, il y a une affaire de temps. Hein, peut-être que cette personne-là a déjà vécu beaucoup de choses dans sa vie. Elle a déjà une expérience de vie et pour elle, elle n'a pas vraiment beaucoup de temps pour accomplir tout ce qu'elle souhaite accomplir. Après, ça ne veut pas dire que c'est une personne d'un certain âge, c'est-à-dire que dans son esprit, parce que le temps est relatif, dans son esprit, elle n'a jamais assez de temps. Il y a une énergie peut-être de Capricorne, pas cette carte, mais l'énergie du Capricorne qui revient, qui est cette énergie saturnienne du temps là, du temps qui passe. Alors, on a encore le roi d'épée. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans le légal, médiateur, avocat, ou quelqu'un qui est orateur dans quelque chose comme ça. En tout cas, c'est Balance. C'est quelqu'un qui elle réfléchit beaucoup au futur en fait. Stratégie, stratège ou quelque chose comme ça. Attention à sa stratégie, attention au... Ouais. En fait, ce que tu vas apprécier, c'est son côté masculin qui est très fort en fait. Très fort, très déterminé, très le bon père de famille, même si peut-être que tu as déjà des enfants et tu vas être rassuré parce que tu vas sentir que tes enfants sont pris en charge, ou encore c'est une personne qui, si elle te dit je veux des enfants, c'est parce qu'elle a déjà pensé à la maison, elle a déjà pensé, elle a déjà beaucoup travaillé pour qu'elle ait déjà l'argent pour le crédit si on doit acheter tatati tatata, elle a fait de toi une priorité. Donc ça, c'est des choses que tu vas voir, c'est pas des paroles en fait avec cette personne. Alors, au niveau amour, qu'est-ce qui va faire que engagement? Ah oui, cette personne-là ne rigole pas, hein. Ton futur chéri ne rigole pas. Il fait de toi sa priorité. On voit là avec l'impératrice qui est arrivée tout de suite. Peut-être que dans votre relation, vous serez amené à avoir des enfants, puisque l'impératrice est pas sur toutes les cartes, mais elle est censée être possiblement enceinte. Alors, on a aussi la souplesse. On a la première lumière, un nouveau cycle, un nouveau départ entre vous. C'est comme si, pour moi, il y a quand même une énergie que cette personne-là a déjà vécu certaines choses qui fait que pour elle, avec toi, c'est un nouveau départ. Les portes du triomphe. C'est un passage avec la porte. C'est un nouveau cycle. C'est un nouveau départ. C'est un engagement avec toi. Et en fait,
ce qui va te plaire en amour avec cette personne, c'est son engagement et qui va être réel. Peut-être que vous allez vraiment pax, mariage ou quelque chose comme ça, avoir des enfants, possiblement déjà en route. Quand vous allez emménager ensemble, il y aura déjà des choses concrètes. Libérez-vous. Confiance. Et dans cette relation, ce que tu vas aimer, c'est le fait que cette relation n'est pas enfermante. Il y a de la souplesse, il y a au contraire, avec elle, tu te sens libre d'être toi-même, bien que cette personne a un fort caractère, mais tu te sens libre d'être toi-même, libre d'aimer, libre. Et puis la confiance mutuelle entre vous. Alors on va voir 2 cartes encore pour en amour, comment ça va. Il y a toujours une notion de temps, récolter les fruits. Et là on a vraiment Vierge, Taureau, Capricorne, des signes de terre. On avait Balance ici, on a Bélier par ici. Et on a le 9 de bâton. J'ai l'impression que vous n'allez pas travailler ensemble, pas forcément travailler ensemble. Alors, comme c'est quelqu'un qui aime travailler beaucoup, peut-être qu'il va te demander de l'aide sur certaines choses, pas forcément dans son travail à lui. Je vois des projets en couple que vous pouvez faire. C'est pour ça qu'on voit peut-être le couple là. Mais des projets en couple que vous pouvez faire ensemble, mais liés à l'argent, liés à gagner plus d'argent. Aïe, yes. Alors, on va voir encore des signes astro pour certaines choses. On y va. On a un beau scorpion. Le scorpion peut être très généreux avec sa famille, avec les gens et s'occuper de ses enfants, les choses comme ça. On a Balance qui revient là avec le roi d'épée et on a la Vierge. Minutie dans les projets, minutie dans ce que je veux arriver. De façon générale, ce que je ressens, c'est que si tu souhaites avoir des enfants, une famille, tout ça, c'est quelque chose que vous allez vous mettre d'accord très rapidement. Vous êtes très rapidement sur la même longueur d'onde. Et c'est ce qui va faire pencher la balance de ton cœur, en fait. Tu vas sentir que cette personne-là, elle est prête parce qu'elle aura déjà mis en place des choses au niveau temporel. On va se mettre ensemble, ok, mais dans 1 an on va commencer à faire ça, dans 2 ans on va commencer à faire ça, et j'ai l'impression que toi tu réfléchis comme ça aussi, et vous allez vous entendre très rapidement sur ça. Ne pas perdre de temps et puis être ensemble, quoi. Vraiment, vraiment. Voilà. Voilà, groupe 2, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour, groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ton ou ta future chérie. Pourquoi tu tomberas amoureux ou amoureuse d'elle. On va voir au niveau mental, psychologique, spirituel. Et puis au niveau amour, qu'est-ce qui fera pencher la balance de ton cœur. Voilà. On pousse ça là, on laisse ça là. Et on regarde déjà au niveau mental
spirituel. Tac. Alors, on a la lumière. Waouh! La lumière, une personne lumineuse qui a un aura positif. Stabilité. Ok. Vice. Intéressant. Alors pour moi déjà, avec la lumière et le vice, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité. Alors c'est quelqu'un qui a déjà vécu peut-être une vie. On va pas aller dans l'extrême, quelqu'un qui était drogué ou quelque chose comme ça, mais tu sais, des fois dans sa jeunesse, on a été dans des extrêmes qui n'ont pas forcément des trucs liés avec le légal ou l'illégal, mais on a été peut-être, et cette personne-là, elle aura vécu peut-être des moments difficiles dans sa jeunesse qui fait que maintenant elle connaît son côté sombre comme son côté lumineux. Et elle a une stabilité entre les deux, elle sait qui elle est. C'est pas quelqu'un qui fait semblant d'être une bonne personne alors qu'elle ne sait pas les mauvais côtés qu'elle pourrait avoir. Elle est consciente et elle a trouvé une stabilité entre l'ombre et la lumière. Très joli. L'instant présent, et elle peut vivre à l'instant présent, maintenant. Donc en fait, ce qui va te plaire chez cette personne, c'est qu'elle va te dire, voici, dans ma jeunesse, j'ai fait ci, j'ai fait ça, des choses comme ça. Et sa façon d'en tirer le positif, d'en tirer les leçons, ça va te plaire parce que tu sauras que cette personne-là n'est pas dans l'illusion. Elle connaît qui elle est et puis aujourd'hui, elle a envie d'être heureuse. La compréhension. Et voilà, il y aura beaucoup de compréhension entre vous, de qui vous êtes, des erreurs du passé, beaucoup d'entente sur maintenant j'ai grandi, je veux faire les choses différemment. Alors, on va continuer au niveau de sa personne. Mais pour moi, j'ai une énergie du magicien là déjà. C'est quelqu'un qui peut être talentueux ou talentueuse dans ce qu'elle fait. Non pas parce que elle a du talent, parce qu'elle se connaît. C'est quelqu'un qui se connaît bien. Elle a cherché à se comprendre beaucoup et elle va chercher à te comprendre beaucoup. Toi et tes mystères, toi et ton côté qui ne te sent pas jamais à ta place. Ouais, ça va, vous allez vous comprendre sur ça. Et tu vas te sentir, alors tu vas te sentir à la maison, chez cette personne, dans le cœur de cette personne. Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a des gens avec qui on parle et on se sent tellement bien qu'on dit, toi tu dois être ma famille d'âme ou mon âme sœur ou quelque chose comme ça. Alors, et voilà, tu vas te sentir en paix avec cette personne. Tu vas te sentir bien. Relax. C'est ce que j'entends. C'est une énergie entre vous qui est assez douce parce que vous vous connaissez. Toi, tu te connais bien. Lui, il se connaît bien. Et vous allez pouvoir être dans une énergie très calme, très dans la compréhension, très... alors, on a le valet d'épée. Alors, on a des énergies de balance, gémeaux ou verseau qui reviennent là. Beaucoup d'échanges d'idées, beaucoup de compréhension, beaucoup de paroles, beaucoup de chercher à savoir qui tu es vraiment. Voici les erreurs que j'ai fait dans la vie. Voici ce que j'en ai tiré. Voici ce que j'ai décidé de devenir. Cette personne-là va te séduire par le fait qu'elle pourra t'expliquer pourquoi et comment elle est arrivée à l'évolution qu'elle a aujourd'hui. C'est quelqu'un qui s'analyse beaucoup. Et le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui s'est battu pour être là où elle est. Et s'est battu contre ses propres démons déjà. Cette bataille est juste intérieure, avec ses vices et tout ça. Il y a quelque chose de leçon de vie avec cette personne qui est très admirable. On a la reine
La reine d'épée. C'est quelqu'un qui va te permettre de t'affirmer. J'ai l'impression que comme je disais, tu peux paraître peut-être, je dirais pas timide, mais des fois tu peux paraître comme quelqu'un qui ne se sent pas à ta place, et cette personne-là va te pousser à prendre ta place et à trouver ta voix physique, physique, la voix, je pense à la voix parlée, la voix X et la voix E, et trouver ta voix dans ta vie et de t'affirmer beaucoup plus. Voilà. Physique. Oh là là. Alors, on va continuer avec en amour, qu'est-ce qui va faire que cette personne va te plaire. Nous avons la prudence. Une attitude prudente qui va prendre son temps en amour. Confiance. J'ai vu confiance, mais j'ai entendu Attends. Persistance. Et puis on a un 4-4, il y a une stabilité. Voilà. Oh là 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 là. Cette personne-là va t'apporter une stabilité. Et toi qui es... Peut-être que tu as des soucis d'ancrage. Je dis ça, je dis rien. Parce que tu as une certaine timidité qui te fait... Je ne sais pas pourquoi je te sens beaucoup comme ça, là, alors que je suis censée sentir l'autre. Et elle va t'apporter un ancrage qui va te permettre de te déployer dans ta propre vie. C'est quelqu'un qui va te pousser à aller de l'avant dans ta propre vie, dans tes propres projets. Commencez maintenant. Et oui, elle va te mettre à l'action, hein. Alors ça, si toi tu es timide là, ton ou ta future chérie, ça va être comme un coach. Comme un coach, tu veux faire quoi de ta vie? En fait, c'est comme c'est quelqu'un qui a déjà une bonne expérience d'elle-même, de sa vie. Elle va vachement te booster pour que tu accomplisses certaines choses dans ta propre vie. Territoire inconnu et sortir de ta zone de confort. Flirt. Enfant. Et ensemble, vous allez peut-être avoir des enfants, mais il y a aussi enfants projets, mener des projets, que tes propres projets puissent fleurir. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses de mettre en action les choses, des choses concrètes. Alors, on va voir encore 2 cartes. 2 cartes pour l'amour. La justice. Putain, il y a une belle énergie de balance, de signe d'air. Et c'est intéressant parce que les signes d'air, souvent, on te dit que... Enfin, l'ancrage ne pourrait pas être dans l'air, mais il t'apporte quand même cet ancrage et balancer l'ombre et la lumière, balancer tes peurs d'avancer et ton envie de progresser ou d'avancer dans ta vie, dans tes projets aussi. Et on a la roue, mouvement. Cette personne-là t'apportera beaucoup de mouvement dans ta vie et dans ta vie à toi. Il y a vraiment un rapport que cette personne-là t'aidera dans ta vie. Et c'est ça qui va te plaire en fait, qu'elle prendra le temps de te conseiller, je te dirais même de te coacher, quoi, coach de vie, quelque chose comme ça. On va avoir des signes astro pour compléter, continuer. Alors, on a Gémeaux. On a bien des signes d'air là. On a Capricorne, persévérance dans l'effort. Et c'est ce que cette personne-là va t'apprendre aussi, cette persévérance dans l'effort. Et le Gémeaux, c'est toujours cette dualité-là, entre l'ombre et la lumière, entre les jumeaux de soi, soi-même là.
On a Lion, affirmation. Affirmation de soi, affirmation. Et en fait, c'est tout ce que cette personne-là va t'apporter, qui va te permettre de grandir, qui va faire que pour toi, c'est une relation qui est inégalable par rapport à ce qu'elle t'a permis de faire progresser dans ta propre vie, en fait. Et cela vient du fait que je vois ce magicien-là, ce lumière et ombre, et puis cette stabilité entre les deux, cet ancrage profond que cette personne-là a en elle-même qui va rejaillir vers toi. C'est joli, hein? Très joli même. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker et de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.